Si la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler d'Alphonse de Lamartine, beaucoup ne savent pas forcément qui il est. Alors il était un poète, il était un écrivain, il était un historien, mais il était aussi surtout un ministre des Affaires étrangères. Il a voyagé à travers le monde et particulièrement en Orient, et il a été marqué par son voyage en Orient. Il a écrit d'ailleurs un récit d'Orient dans lequel il décrit les minarets, il décrit la beauté de l'appel à la prière, la ferveur des croyants. Il a même écrit une biographie du prophète Mohammed alayhi salam. Mais ce n'est pas de lui que nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui de son arrière-petite-nièce, qui est beaucoup moins connue. Pourtant, celle-ci a marqué l'histoire, a marqué son temps, et c'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Valentine de Saint-Point est née en 1875. Elle a fait une grande carrière dans la danse. Elle était connue pour sa beauté. Elle était connue pour participer aux soirées mondaines de la vie parisienne. Elle était connue également car elle était une féministe très engagée. Avec le temps, et après la Grande Guerre, elle a commencé à s'intéresser à l'islam. Elle a commencé à lire les textes qui parlent de la religion. Et elle a découvert la liberté que l'islam avait accordée aux femmes, la place que l'islam avait accordée aux femmes, la grandeur donc des femmes en islam et l'engagement qu'elles ont eu auprès du prophète Mohammed alayhi salam. Alors, elle a décidé de quitter Paris. Elle a décidé d'abandonner son combat féministe. Elle a décidé de délaisser la danse et les soirées mondaines pour aller visiter l'Orient, aller voyager en Orient et se convertir à l'islam. Alors qu'elle résidait en Égypte, elle fut surprise de voir qu'une partie de la population égyptienne regardait ce qui se passait en Turquie, regardait les réformes laïques d'Atatürk. Elle fut surprise alors qu'une partie de la population ait envie de mettre de côté la valeur religieuse qu'elle possédait, à savoir l'islam, pour s'intéresser aux réformes laïques d'Atatürk en Turquie. Alors elle se mit à écrire. Elle se mit à écrire pour justement montrer la faillite de la société occidentale. Une société qui était construite sur l'égoïsme, qui était construite sur le profit, mais absolument pas sur le don de soi, sur la quiétude, sur le bonheur que la foi peut procurer, sur la cohésion de la société, etc. Alors elle se mit à alerter la population sur les dangers de justement s'intéresser à d'autres modèles que le sien, et sur la grandeur et la beauté de l'islam, sur l'esthétique de l'islam et sur ce que l'islam a apporté à la société, a apporté à l'être humain. C'est ainsi qu'elle décida de lancer une revue, la revue qu'elle appela Le Phénix. À travers cette revue, elle écrivait des articles dans lesquels elle parlait de l'islam, elle parlait de la civilisation islamique, elle parlait des problèmes de la société musulmane, des problèmes liés à l'occidentalisation de la société musulmane. Son engagement et son militantisme fut admiré par de nombreuses personnalités. On peut citer par exemple Shakib Arslan, qui était connu justement pour soutenir les mouvements de décolonisation, qui était connu pour réfléchir sur la situation des musulmans et sur les moyens d'en sortir, donc de pouvoir sortir de cette situation qu'on appelait situation de décadence à l'époque. Et donc il se mit à l'inviter dans différents congrès et à l'encourager à continuer à l'écriture et à continuer justement à montrer en quoi l'islam a toujours son rôle à jouer dans ce monde moderne. Au Caire, elle n'était pas la seule européenne à résider sur place. Il y avait également René Guénon, il y avait Martin Lynx, Michel Valsan, et ils se réunissaient tous ensemble pour discuter de spiritualité, pour discuter du monde moderne, de l'occidentalisation, des problématiques dans le monde musulman. Elle eut une vie qui était pleine de mondanité au départ, et qui ensuite s'est tournée vers la spiritualité, vers la simplicité et vers l'engagement pour le bien. Et au moment de mourir, en 1953, sur son lit de mort, elle dit « J'ai enfin réalisé le rêve de mon grand-oncle. Je suis morte en Orient musulmane. »